Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école EPAF d'assurance et de banque. Aujourd'hui, suite à la demande de certains MRE, surtout en France ou bien dans un autre pays, c'est pas un problème. Beaucoup de Marocains résidant à l'étranger ont souvent des accidents de circulation, des accidents de travail, des problèmes de gestion de leur dossier ici au Maroc, alors qu'ils se trouvent à l'étranger. Beaucoup d'entre eux m'ont demandé est-ce qu'il y a possibilité pour moi de leur gérer certaines procédures à distance. Comme vous le savez, lorsqu'un accident de circulation survient sur le territoire marocain et la victime est un MRE, sans doute, il va se trouver face à des problèmes de gestion de son dossier sinistre. Alors, quand on parle de dossier sinistre ou bien un dossier accident, il faut faire la part des choses. Lorsque le sinistre est matériel, la procédure est plus ou moins simplifiée. Le dossier peut être clôturé au bout de 10, 15, 20 jours, le temps qu'il est au Maroc. Et le problème, si il y a un retard en matière de gestion, côté expertise par exemple, l'expert doit prendre les photos avant réparation, il va réclamer à la victime de l'accident un devis de réparation. Après le devis, intervient la réparation bien sûr, il doit justifier la réparation par des factures. L'expert doit sortir pour prendre les photos après réparation et par la suite clôturer son rapport. Le rapport doit être envoyé ou bien adressé ou bien à la compagnie ou bien à l'agent d'assurance gestionnaire du dossier. Après cela intervient la phase de l'établissement de la quittance, à savoir si l'agent est gestionnaire ou pas. S'il n'est pas gestionnaire, à ce moment-là, c'est la compagnie d'assurance qui établit la quittance de règlement. La quittance doit être signée et légalisée. Jadis, aujourd'hui, la légalisation de la quittance n'est plus exigée par la loi. Après cela, l'établissement du chèque de remboursement. Donc, tout cela nécessite un suivi du dossier. Le problème, c'est le jour où le MRE doit revenir à son pays, doit quitter le territoire national et son dossier n'est pas encore clôturé. Alors, à ce moment-là, le MRE, la personne concernée, doit attendre un prochain déplacement au Maroc pour récupérer son chèque, signer un papier, récupérer un rapport d'expertise ou quelque chose pareil. Bon, tout cela, ce n'est que pour un sinistre purement matériel. Le problème se pose d'une manière sérieuse lorsqu'il y a un sinistre avec des dégâts corporels. Alors à ce moment-là, c'est la galère, c'est des procédures à suivre, des délais, parfois la victime se voit dans l'obligation d'intenter une action en justice, il doit faire recours à un avocat, il doit suivre son dossier, même s'il a un avocat. Il y a certaines procédures qui doivent, ou bien qui nécessitent la présence de la victime. Donc, il doit récupérer le PV de police ou bien de gendarmerie,
il doit être présent dans la phase du jugement, l'interrogatoire, etc. Pour assurer un bon suivi de son dossier, il n'est pas sans intérêt de réclamer à l'avocat une copie de la requête pour voir ce que l'avocat a fait. En cas de jugement, il doit avoir une copie du jugement pour faire valoir ses droits et savoir est-ce que le tribunal lui a donné gain de cause ou pas. Des fois, même s'il y a un jugement de première instance, la victime, s'il n'est pas satisfait, il doit faire interjeter appel devant la cour d'appel. Parfois, le dossier peut aller jusqu'à la Cour suprême. Donc voilà, tout cela pose problème pour ces MRE. L'école EPAB d'assurance et de banque vient de créer une filiale sur la ville de Casablanca qui s'appelle EPAB Consulting. Donc, ce cabinet est disposé à rendre beaucoup de services à ces MRE, quitte à leur faciliter la tâche, quitte à prendre de ce cabinet, de ce bureau, un bureau de correspondance qui aura pour rôle la facilitation de la gestion de leur dossier et par conséquent l'aboutissement au but escompté, à savoir le règlement du sinistre. Ça, c'est pour la phase judiciaire, mais ça n'empêche qu'il y a une phase amiable, qui est une phase transactionnelle. Donc, même les transactions, notre cabinet, mon cabinet, pourra bien jouer ce rôle d'intermédiaire entre la victime et les compagnies d'assurance en leur adressant des demandes de transaction et en assurant le suivi du dossier de A à Z. Bon, généralement, c'est ça l'objet de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que nos éméreux soient en bonne santé, à l'abri de ce Covid-19. Bonne soirée, bon week-end et à la prochaine fois, Inch'Allah.